appel du sélectionneur national, comme il est de coutume depuis un certain nombre de temps avant les stages de l'équipe nationale. Nous tenons toujours une conférence de presse pour annoncer la liste des joueurs retenus pour participer à ce stage-là. Dans ce cadre précis, les éperviers vont disputer les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie du Maroc 2025 face à l'Algérie et à Annaba le 10 octobre à partir de 19h GMT, puis à Lomé au stade de Kégué le 14 octobre à partir de 16h GMT. Donc, comme j'ai dit tantôt, le sélectionneur est là pour vous annoncer la liste des joueurs convoqués pour ce stade-là, en tout cas pour ces 2 matchs. Puis, il aura l'opportunité de répondre à vos questions. Sans plus tarder, monsieur le sélectionneur, bonjour, vous avez la parole. Bonjour à toutes et à tous. Ça marche? Je vous remercie d'avoir répondu à mon appel, histoire de faire le point avant de partir dans un premier temps sur Tunis, où les éperviers vont se regrouper avant de rallier Annaba et de jouer le premier match, comme l'a dit Steven, le 10. Et pour votre information, le soir du match, si tout va bien, on reviendra ici à Lomé, histoire de gagner quelques minutes, quelques heures de récupération, et afin de mieux préparer le match retour contre les Fennecs ici. Donc c'est l'organisation qui est mise autour de l'équipe. On remercie les instances dirigeantes, le ministère des Sports, la Fédération, pour nous avoir donné cette opportunité de voyager dans une circonstance privée afin que les joueurs puissent récupérer comme il faut avant le deuxième match. Vous aurez constaté dans la liste que je vais bientôt annoncer que par rapport au premier regroupement, on a perdu 6 à 7 joueurs pour diverses raisons. Kevin, Boatine et Omao, depuis le match contre le Libéria ici, n'ont toujours pas récupéré. Donc ils sont toujours blessés, nos 2 Roumains. Après le match de la Guinée équatoriale à Malabo, on a perdu Fodo. Et dans la foulée, Etienne Amenido aussi, pour des raisons de blessure par rapport à leur club. Et après, il y a des choix qui ont été faits en fonction de la performance des joueurs. Il y a des joueurs qui vont, vous aurez constaté, qui vont manquer dans cette liste parce que leur situation n'a pas évolué dans leur club par rapport à notre regroupement du mois de septembre. Donc voilà un peu le point de façon globale avant que je ne vous annonce la liste des joueurs convoqués pour la double confrontation contre les Fennecs d'Algérie. Sans plus tarder, les joueurs qui sont convoqués pour ces 2 confrontations, au niveau des gardiens de but, il y a Malcolm Barcola, Wassiou Ouro-Neni, Geoffrey Agbolosu. Au niveau des défenseurs, il y a Dakonam Jane, Kevin Boma, Klouché Agbozo, Sadik Fofana, Youssifou Ate, Maouna Mevor, Gustave Akwesson, Benjamin Rouleté. Au niveau des milieux de terrain, il y a Alexis Romao, Karim Derman, Marov Tchakaï, Roger Aolou, Evra Agbagnon, Khaled Naré, Thibaut Klidje et Kodjo Azangbe. Au niveau de la ligne offensive, nous avons Kevin Denke, Moutalabou Ouattara, Mansou Orotagba, Fessou Plaka, Kokou Kloukpo et Franck Mawena. Voilà les 25 joueurs qui sont retenus pour disputer, si tout va bien, parce qu'il y a encore les matchs en semaine, les derniers matchs en semaine avant que l'équipe ne se regroupe. Merci. Merci coach. Merci à tous. Comme annoncé tantôt, le sélectionneur vient de donner la liste. Vous avez désormais, chers confrères et consoeurs, l'occasion de poser des questions. Vous connaissez déjà la procédure, vous êtes désigné, vous donnez votre nom, votre organe, et vous posez une question
et précise. Courte et précise. En lien notamment avec la liste, les 2 matchs à venir contre l'Algérie et des éliminatoires en général. S'il vous plaît, restez dans le cadre de ce qui nous réunit ce matin. Toute autre question en dehors de ce cadre-là n'aura forcément pas de réponse. Merci beaucoup. On va commencer. Oui, Laurent. Bonjour, coach. Laurent Malo, DVP. Coach, j'aimerais savoir quel est l'objectif de notre équipe par rapport aux 2 confrontations, en termes de points évidemment. Est-ce qu'il faut espérer avoir les 6 points, les 3 points ou tout autre résultat? Mais merci pour votre question. Je pense que si on joue pour avoir 0 point, ce n'est même pas la peine de se déplacer à Annaba pour commencer avant de venir jouer le match de tour ici. Je crois défaillant. Non, c'est de jouer notre chance au bout sur les 2 confrontations, c'est-à-dire on joue pour gagner. Et ça reste un match de football et il n'y a rien qui est impossible. Donc pour nous, notre objectif c'est d'aller chercher les 6 points par rapport à ces 2 matchs. Oui, Hugues. Bonjour. Bonjour. Je vais demander la permission s'il peut poser des questions. Allez-y, si elles sont courtes. Alors, la première question, coach, c'est une double rencontre décisive pour la qualification. Alors, vous venez de donner la liste des 5 joueurs. Est-ce que vous avez eu des difficultés à imposer cette liste? Parce qu'on a vu des entrants et des sortants. Et ma deuxième question, on a appris que le regroupement aura lieu À Tunis. À Tunis. Alors, lors des précédents regroupements, on a vu que certains joueurs sont venus un peu tardivement, alors que vous n'aurez pas beaucoup de temps pour livrer ce match à Annaba. Est-ce que vous avez les garanties que vous aurez tous les joueurs à votre disposition le 7? Il n'y aura que 3 jours avant le match. Est-ce que vous aurez tous les joueurs à votre disposition ou bien des moments arriver la veille, ce qui ne va pas vous déranger? Vous avez toutes ces garanties-là? Merci. De façon pratique, on ne peut pas vous garantir ça à 100%, la présence de tous les joueurs le 7 à 7 heures du matin. Je donne un exemple bête. Pourquoi? Parce que c'est déjà lié au dernier match de leur club. Okay? On tient compte de ça avant de faire la programmation sur la liste des joueurs qui va arriver par intermittence. Okay? Et après, les joueurs ils vont jouer, comme je l'ai dit tantôt, ils vont jouer en semaine avant d'arriver. Donc on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer aujourd'hui, demain et dimanche. Mais on a fait en sorte, le service technique qui s'est occupé de cette organisation a fait en sorte que tout le monde puisse arriver. Ceux qui vont arriver le plus tardivement possible, ceux qui vont arriver le lundi après-midi. Okay? Et je pense qu'avant l'heure d'entraînement, si tout va bien, on aura tout le monde à disposition. Maintenant, ça ne dépend pas forcément de nous. Ça dépend aussi aux heures que vont jouer les joueurs, les correspondances au niveau des avions. Et ça, ce sont des paramètres que nous, on ne maîtrise pas. Donc, s'il y a un retard, si je vous confirme maintenant que X sera là à telle heure et qu'il rate une correspondance, et s'il n'est pas là, je ne sais pas, ni le joueur, ni moi, on ne sait pas. Mais nous faisons en sorte que toutes les commodités soient réunies pour que les joueurs puissent arriver à temps et qu'on retrouve vite le groupe pour pouvoir mettre quelque chose en place avant de jouer contre les Algériens à Annaba. Merci. L'autre question, c'est est-ce que vous avez des difficultés à faire la liste? Oui, on a eu un peu de difficultés, je vais être sincère avec vous. Pourquoi? Parce que la situation de certains joueurs n'a pas évolué depuis le mois de septembre. Et on a dû faire se baser sur plusieurs points pour déterminer, puisqu'il y en a qui jouent très peu. Et si réellement il faut se tenir à des critères pour sélectionner, on aura très peu
de joueurs qui vont être sur cette liste, mais j'ai échangé suffisamment avec les joueurs pour leur donner l'approche, même s'ils n'ont pas beaucoup de temps, qu'est-ce qu'ils doivent faire dans leur club pour pouvoir être en jambes et afin de mieux compétir quand ils arrivent ici. Merci. Latif Yoro. Bonjour coach, Latif Yoroma, Radio Sport FM Lomé. Alors sur la liste, au niveau des gardiens, je voudrais commencer par là, sur l'entraîneur. Vous avez évoqué la situation de certains joueurs qui n'ont pas évolué. Je voudrais savoir si celle de Malcolm a évolué encore, sa situation. Je voudrais également avoir les nouvelles de Steve Foley, le gardien togolais. Alors, vous avez invité sur cette liste des locaux. D'abord, merci pour cela. Alors, il y a le mot concours, Dasco et puis Benjamin Morité de la CECA. Alors, c'est un quota où, voilà, c'est comment explique ces choix-là parce qu'il manque quand même, ça m'a dit, selon quand même l'opinion, il manque aussi à Corobinani. Merci. Bon, je pense que si l'opportunité vous avait été donnée pour faire la liste, je pense que nous sommes 50 ici, les 50 personnes ne seront jamais d'accord avec toi. C'est ça qui fait la beauté des choix. Il y a que j'assume. C'est vrai, ce sont des joueurs qui sont toujours en observation, mais le profil qu'on choisit par rapport à ce qu'on a déjà, parce que sur le plan local, souvenez-vous que j'avais dit ici qu'il y a des joueurs locaux qui vont avoir leur place, mais ils ne vont pas arriver en nombre. Déjà, je pense que Benjamin et Clopo méritent d'être sur cette liste-là. Et je n'hésiterai pas si d'autres ont atteint le niveau avec le championnat qui va bientôt démarrer. S'ils atteignent le niveau escompté pour être cette liste, je ne vais pas hésiter. Et pour les gardiens, oui, ça résume un peu ce que je disais tantôt. La situation n'a pas évolué, mais je fais tout, je mets tout en œuvre avec le responsable des gardiens pour rester en contact avec les concernés, afin de compétir, même si vous ne jouez pas avec l'équipe première, vous jouez avec l'équipe réserve. Je pense que ça fait quand même une compétition, même si c'est en quelque sorte les matchs en réserve. Ça vous garde une certaine forme pour pouvoir aller travailler et revenir dans l'équipe première et jouer, quoi. Steven Vincent, on n'a pas voulu aller au-delà de ces trois gardiens parce que leur situation, ils restent blessés, aussi ne restent pas blessés, comme je l'ai dit tantôt. Ils reviennent de blessure. Si ce n'est pas revenu de blessure, ils sont allez, en instance de reprise, comme par exemple le cas pour partir du gardien pour aller à Nord. Ce sont des cas comme ça, mais on a dû manager pour pouvoir sortir une liste aujourd'hui et qu'on estime qu'il y a suffisamment d'équilibre dans ce groupe pour affronter le Fennec. Voilà. Ce n'est pas un cas particulier de gardien, mais ce cas de gardien se résume aussi chez les joueurs, chez les autres compartiments de l'équipe. Bonjour. De l'absence de 6 joueurs. 6 joueurs, c'est quand même important. Et est-ce que ça va influer sur le rendement de l'équipe? Comment est-ce que vous êtes inquiet? Comment vous vous sentez? Merci pour la question. Oui, inquiet, non, parce que il y a réparation à faire. Vous souvenez-vous qu'on a perdu Boateng et Omao contre le Libéria ici, mais on a dû compenser rapidement avec Akeson et Loïc Bessilé. Et oui, il y a des ajustements à faire. Et inquiet parce que ça perturbe un peu la stabilité aussi de l'équipe, parce qu'il faut jouer pratiquement avec les mêmes joueurs pour pouvoir avoir une sérénité au niveau de la cohésion et au niveau des relations avec les joueurs. Nous, on n'a pas eu
on n'a pas cette opportunité par rapport au deuxième regroupement, mais nous allons prier à ce que la situation évolue favorablement pour nous dans les mois à venir pour que, une fois que tout le monde soit apte pour pouvoir être sur la liste, pour être d'abord présélectionné et ensuite sélectionné pour venir jouer le Libéria et le dernier match ici contre la Guinée équatoriale. Merci. Merci. Salut coach. Salut. Merci, où est-ce que tu as fait? Première question, pour vous, quel est le plus important dans les critères de sélection entre la performance et le profil par rapport à votre système de jeu? Deuxième question, hier, Nagné Petkovic, le sélectionneur de l'Algérie, a dit qu'il se méfie beaucoup du Togo parce qu'il y a des études, il y a un nouveau coach. Qu'est-ce que vous réagissez à cela? Comment comptez-vous justement faire mal à l'Algérie? Je ne vais pas dévoiler mon plan ici, mais le coach, quand il dit ça, au fait, il voulait dire que ça reste un match de football et qu'il n'y a aucune certitude que l'Algérie nous batte ou qu'on batte l'Algérie là-bas. Donc, au fil des matchs, chacun va déployer la stratégie convenue. Et moi, avec mon staff, nous sommes en train de mettre un dispositif en place pour pouvoir répondre aux exigences de l'équipe algérienne et jouer notre chance à fond, et tout en restant sur nos principes et par rapport à notre plan de jeu. Et c'est ce que nous allons faire. Mais moi aussi, je peux me permettre de dire que je me méfie ou je crains l'équipe d'Algérie, mais en soi, ça ne veut rien dire. Ça reste toujours un match de football pour moi. Et c'est ce que j'essaie d'inculquer aux joueurs que avant les pronostics, les statistiques, tout ce que vous voulez, mettez ça en place. Mais c'est une autre nouvelle compétition et le Togo doit tout faire pour avoir des résultats positifs, voire même des bons résultats qui peuvent nous donner des orientations sur ce qui va se passer sur les deux derniers futurs matchs. C'est quoi l'importance pour vous entre la performance et le profil dans vos critères de choix? Et la performance, d'abord, il faut voir quels sont les joueurs dans leur équipe qui jouent régulièrement du point de vue performance. Okay? Et en fonction de ça, comme je l'avais dit dans ma première conférence de presse ici avec vous, et nous, les profils au poste, on les définit par rapport aussi aux caractéristiques des joueurs et par rapport à nos animations. Donc, vous allez plus que ça déjà un peu la question de Latif ou bien comme les cours, en disant que le profil de, par exemple, Benjamin Oleté n'est pas la même chose que Gustave Akeson, quoi. Donc, nous, on regarde tout ça là et puis, nous, on doit chercher l'équilibre. Si jamais nous sommes amenés à faire jouer les deux joueurs à un même poste, qu'est-ce qui correspond le mieux à notre plan de jeu? Et c'est ce qu'on essaie de faire. On n'a pas le temps, ça c'est vrai, je ne pleure pas pour ça, je vous ai déjà dit ça. On n'a pas le temps de faire l'essai-erreur, dans mon cas, quand j'ai hérité de l'équipe, mais on y travaille pour le peu de temps qu'on a avant d'aller à la compétition, parce que chaque fois qu'on se regroupe, c'est d'aller jouer, ok? Donc nous, on fait en sorte de donner le maximum d'informations aux joueurs pour qu'ils puissent les assimiler le plus possible et pour être performant sur le terrain. Merci. On revient dans cette rangée derrière. Bonjour coach, c'est Yann Pouda de New York. Moi, je me projette sur le second match à Lomé par rapport à la fin du match d'Alger. Est-ce que vous avez toutes les conditions sont réunies pour que vous puissiez rallier rapidement Lomé, parce que auparavant, il y a des fois où peut-être l'adversaire se retrouve à Lomé avant nous. Pour voir dans quelles conditions, puisque le match de Lomé, je pense qu'il va falloir qu'on gagne. Merci. Je crois avoir répondu à cette question dans mon introduction. Peut-être que vous étiez un peu venu en retard, vous n'avez pas suivi. Sinon, je répète, on s'est réunis à Tunis et on rallie à Naba après. Mais tout juste après le match, on revient sur Lomé. Donc, on serait dans le temps.
On aurait souhaité jouer le 15, mais par rapport aux droits télé, l'organisation de la CAF, ils ont décalé le match d'un jour. C'est ce qui fait qu'on jouera le 14 ici et à Kégué à 16h. À 16h. Merci. On reste. Allez-y. Bonjour coach. Bonjour. Du Royal National Catch-Ball. S'il vous plaît coach, j'aimerais qu'il peut rebondir sur les gardiens de but. J'aimerais savoir, quand les convoquants, il y a on connaît déjà la hiérarchie. Par exemple, c'est celui-ci numéro 1, numéro 2, ou c'est à la dernière minute aux entraînements, celui qui est plus inspiré qui sera dans les buts. C'est une bonne question, merci pour ta question. Au fait, il y a une hiérarchie qui est définie, ok, pour une équipe qui joue avec une continuité. Il y a une hiérarchie qui est définie. Mais ce n'est pas le cas chez nous aujourd'hui. Ok, donc il y a Bakola qui n'est plus revenu ici, ça fait un bon moment. Il y a Wassiou qui a joué le dernier match au RDC. Après, le championnat s'est arrêté. Ici, au Bénin, il est en instance de reprise. Ils ont joué 2 journées, je crois. Une journée, ok. Et cette semaine, ça sera la deuxième journée. Et puis, je souhaite à ces garçons-là, le cas aussi d'Abdoulossou qui a joué en Coupe de France. Moi, j'aurais aussi voulu avoir un gardien togolais à Manchester United. Et ce n'est pas le cas. Donc, nous devons faire avec ce qu'on a. Et on continue par chercher. Mais pour l'instant, contentons-nous de ce qu'on a. Et il faut soutenir ces gardiens une fois qu'on leur place notre confiance et pour qu'ils puissent jouer. Merci. Jérôme Toujours. Oui, bonjour coach. Courage pour le travail abattu. Les 2 matchs, Togo-Libéria, Guinée équatoriale et Togo, qu'est-ce que le sélectionneur Nigobé Daré devrait jusqu'à ce jour? Et si c'est le cas, quelle stratégie il met en place pour éviter éventuellement d'autres progrès? Non, il y a eu du bruit, je n'ai pas écouté. Je vais être sincère. Vous Reprenez la question, s'il vous plaît. Oui, je voudrais savoir, Ouais. est-ce que les 2 matchs que le sélectionneur Nigobé Daré avait joué, Togo-Libéria, Guinée équatoriale, Togo, est-ce qu'il y a eu des regrets? Et s'il y en a eu, quelle stratégie il met en place pour éviter éventuellement de nouveaux regrets? Non, c'est dommage qu'il y avait de la place pour avoir les 6 points. On a eu des occasions pour. Les circonstances du match ici, vous les connaissez tous. Hein. Donc, on fera en sorte que ça n'arrive plus. Et moi, je suis très content pour que ici on mène au score. On a été rattrapé à la dernière minute pour des erreurs individuelles. Ok, on l'accepte, c'est le jeu. Et en Guinée équatoriale, nous sommes revenus 2 fois au score. Ça, il faut mettre ça au mérite des joueurs qui, certes, notre début de match n'était pas bon. Mais on a su faire le gros dos, on a laissé passer l'orage et après on a repris le contrôle du match. Et en termes d'occasion franche de but, c'est à mettre à notre actif aussi. Mais quand vous voyez l'issue du match, je pense qu'on pouvait aussi se contenter de ce match nul pour dire que c'est une satisfaction. Et là, je pense que le groupe en est conscient, on sait ce qu'on doit faire et pour pouvoir maintenir nos chances intactes jusqu'au dernier match ici contre la Guinée équatoriale. Merci. Oui, ici. Dieu donne une maçon, jamais de communication des supporters. Éloigne un peu le micro parce que. Okay. Dieu donne une maçon, jamais de communication des supporters. Bonjour coach. Bonjour. Ma question est que en 2006, on avait un Togo il y avait de la mobilisation, il y avait l'ambiance autour du stade, les supporters, tout le pays en général. Et il y avait des victoires vraiment pas possibles. Je peux dire
savoir si au niveau du staff, il y a encore cette détermination, l'ambiance, tout ça là, parce que déjà 2 matchs nuls, bon, c'est déjà acceptable, mais pour ces 2 matchs contre l'Algérie, l'aller et le retour, il y a encore cette mobilisation, ambiance au niveau, vraiment au niveau du staff pour la victoire des 2 matchs. Merci pour votre question. Nous sommes engagés pour ça. Donc, nous, on doit faire en sorte que les joueurs aient les bonnes informations, les joueurs soient mis dans de meilleures conditions, de donner toutes les informations sur le plan technique, tactique et tout ce qui s'ensuit pour qu'eux puissent être performants sur le terrain. Nous, au quotidien, on travaille, même jusque dans les clubs des joueurs en Europe ou ici en Afrique. On fait de notre mieux pour que ces joueurs-là arrivent ici et soient dans les meilleures conditions pour jouer. Oui, la mobilisation hier, c'est pour ça que vous-même vous êtes déplacés ici. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde tire dans le même sens. Nous tous, on est fatigués de rester à la maison, à voir la CAN se dérouler sans le Togo. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les agitations des uns et des autres, pour moi, c'est positif, c'est parce que tout le monde veut que, cette fois-ci, le Togo puisse accéder à cette CAN. Et c'est pour ça que nous sommes réunis ici. Merci. De l'AED. Bonjour. Bonjour. Coach, je voulais revenir sur les 2 rencontres précédentes. On a vu Romao qui est resté sur les bancs face au Libéria et face à la Guinée. Il a fait son entrée en deuxième partie. Il a apporté de la stabilisation dans le jeu. C'est des consignes pour Romao parce que face à l'Algérie, il sera là pour mettre de l'équilibre au milieu du terrain. Romao, merci pour votre question. Romao n'est plus à présenter au public sportif togolais ni sur le plan international. Et Romao, c'est vrai, quand il est rentré en jeu, notre match a pris d'autres proportions. Et avec beaucoup d'espérance, il nous a apporté énormément. Mais Romao, avant d'être convoqué, avant de recevoir ma première convocation, il était averti du rôle que je souhaite qu'il joue au sein de l'équipe. Aujourd'hui, on ne doit pas avoir peur. Je vais être sincère avec vous. On ne doit pas avoir peur de laisser Romao sur le banc en pensant que s'il ne joue pas, le Togo ne va pas gagner. L'avenir du football togolais ne va pas se construire sur Romao. Je vais être cash avec vous. Romao est une pièce maîtresse de notre équipe. Si on sent le besoin qu'il va jouer, il jouera. Mais déjà, il faut avoir une projection. Okay? C'est ce qui nous coûte, c'est ce qui a coûté à notre football aujourd'hui quand nous on jouait. Okay? On n'avait pas pensé qu'un jour, quand nous on partira, qu'est-ce qui va se passer derrière. Donc, ensemble, ici, Romao, il sait, j'ai eu de longues discussions avec lui et Romao ne se plaint pas de son statut actuel. Mais ce n'est pas bloqué. Si je sens le besoin de le faire jouer le prochain match, il jouera. Mais si je pense qu'il y a 2 dispositifs à mettre en place pour le faire rentrer après dans le match, je n'hésiterai pas. Donc, le cas Romao est un cas spécial et Romao, nous tous, on est conscients qu'il y a encore beaucoup de choses à nous apporter au sein de cette équipe. Merci. Merci. Alors, coach, lorsqu'on prend la défense, vos 3 premiers choix, si je mets de côté le capitaine Jay, vos 3 premiers choix sont absents. Boateng absent, Romao absent, Loïc absent. Est-ce qu'il n'y a pas d'inquiétude au niveau de la défense du Togo? L'autre question, c'est par rapport à l'attaque. Voilà, Kevin Denke, voilà, il est en feu. C'est une très bonne nouvelle, en tout cas pour le Togo. Fessou Plaka est là. Ma question, c'est que si là-bas était là, est-ce que Plaka viendrait? Merci. Merci Latif. Ça rejoint un peu l'autre réponse. Plaka, je l'ai eu au téléphone. J'ai parlé avec lui, j'ai échangé avant les 2 dernières convocations. Je lui ai expliqué sa situation. On a longuement échangé. Et il revenait de blessure, et il avait très peu de temps de jeu.
Et il faut dire aussi qu'on connaît le rôle que peut jouer ce joueur-là au sein de l'effectif. Et on s'est accordé à dire que, OK, à la prochaine convocation, il y aura plus de temps de jeu. Donc, arrivé à ce moment, OK, on fera une évaluation et je te ferai revenir. Oui, si Fodo était là, Plaka était aussi pressenti être sur la liste. Et je pense que Fodo, Jane, Plaka et Romao, ce sont des joueurs d'expérience qui sont là, qui seront dans les effectifs pour accompagner les jeunes. Merci. L'autre question, c'est par rapport à la défense. Est-ce que vous n'êtes pas inquiet avec toutes ces absences? Oui, je pense que j'ai déjà répondu à cette question. Hein. Quand on perd Romao et Boateng sur le premier match, on a dû faire des agencements pour pouvoir sortir Loïc et Akoson qui joue un peu plus que Loïc dans son club autour de Jane pour refaire une défense. Oui, il y a des inquiétudes, je l'ai dit, mais tous les joueurs qui sont convoqués doivent être prêts à jouer. Donc ça sera le cas et il n'y a plus d'autres définitions à aller chercher. Il y aura 2 joueurs à côté de Jane, mais le moment venu, je ferai le choix qu'il faut pour qu'il y ait de la compatibilité, de l'équilibre et pour que l'équipe puisse être performante. Comme l'info. Bon, en fait, vous avez déjà répondu à ma question. Sur Facebook Plata, quel espoir vous portez sur lui? Souvenez-vous que, merci doyen, et souvenez-vous que j'avais dit ici que les joueurs polyvalents ont beaucoup de chances de figurer sur ma liste. Pourquoi? Le cas de Fessou est un cas réel. Fessou, sur toute la ligne d'attaque, il peut jouer. Okay, donc, par rapport à mon plan de jeu, donc, il correspond parfaitement. Il y a le profil au poste, en fonction du poste, s'il est arrivé, qu'il commence ou bien qu'il rentre en jeu, et avec les directives qu'on va lui donner. Je pense que ce garçon est complet pour pouvoir jouer sur toute la ligne d'attaque. Merci. Nous avons encore une dizaine de minutes. S'il y a des questions. Oui. Bonjour coach. Bonjour. J'ai une question, peut-être qu'elle va pas revenir par rapport à la performance et au profil. Je veux parler du défenseur Kevin Bouman. La dernière fois quand il était là, franchement, il n'a pas recul en termes de performance. Je voudrais savoir si c'est... Selon vous? Bon, oui, selon moi. Voilà, donc est-ce que c'est son profil qui vous intéresse ou est-ce que vous avez vu quelque chose de bien chez lui? Merci pour votre question. Oui, c'est un jeune joueur, c'est ce que je disais tantôt. Et les gars, aujourd'hui, moi, je sais que je joue gros en termes de résultats, en termes de performance des joueurs et tout, mais on ne peut pas aller tirer une conclusion après qu'un jeune joueur ait fait un mauvais match. C'est un peu le cas ici contre le Libéria par rapport au gardien qui a eu quelques hésitations sur des actions. Mais moi, je donne mon exemple. Vous connaissez, citez-moi un joueur qui a joué ici à Kégué, son premier match, et qui n'a pas fait de bêtises. Moi, j'avais fait un penalty, je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc, les circonstances font que il faut les excuser. C'est vrai, la volonté d'aller chercher le résultat, une volonté commune d'aller chercher le résultat, nous aveugle un peu. Et on ne reste pas posé pour voir qu'est-ce que ce garçon peut nous apporter dans le futur. Je pense que c'est dans cette projection qu'il faut. Les erreurs, si tu ne fais pas d'erreurs, tu ne joueras pas au football. Quand ceux qui montent sur le terrain, ils sont susceptibles de faire des erreurs. Donc, ils font partie, tous les joueurs de tous les secteurs. Donc, Kevin Bouman, oui, et il a des qualités que Loïc n'a pas et vice-versa. Donc, aujourd'hui, la situation de Loïc fait que, après échanger avec lui, il a préféré rester dans son club. Et pour voir la situation, on le lui souhaite évoluer à l'avenir pour qu'il puisse reprendre sa place, comme c'est un peu le cas
à Bozo qu'on a invité ici, qu'on a observé, qu'on a accompagné. Et c'est le même cas que Sadiq. Hein. Pour résumer, pour ne pas aller trop loin, je dis que tous ces joueurs-là, nous sommes là aussi, en quelque sorte, pour les protéger. Okay? On leur donne l'opportunité de s'exprimer ici en sélection. Mais ils savent au retour qu'il y a un travail qu'il faut faire pour pouvoir être performant avant de venir ici. Ici, c'est la performance qui compte parce que c'est l'équipe nationale. Merci. Jérôme. Oui, écoute, encore. Je vais établir sur le gardien à Borsou. Je crois que pour les 2 matchs qu'il avait fait dans le compte de l'équipe nationale, il y a eu tellement de réactions, il y a eu tellement de critiques, même à votre endroit. Je ne sais pas si vous avez eu ces réactions-là, et si vous les avez eues, et qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous donnez raison ou vous donnez raison à ceux qui ont critiqué le gardien et ceux qui nous ont critiqué? Parce que les réactions étaient tellement vives que je ne sais pas si vous avez eu la chance de les avoir écoutées. Merci pour votre question, M. Chossou. Les réactions des uns et des autres font partie de notre métier. Donc, on ne va pas se cacher parce que Latif n'est pas content quand il parle à Sport FM d'Agbolosou. Peut-être qu'il a ses raisons. Donc, et qu'est-ce que j'allais dire? Au fait, c'est ce que j'ai dit, l'envie de voir le Togo directement à la CAN nous aveugle. Si je peux vous reposer une question, dans quelle division jouait Obil Allé, Cédric Vincent, Richmond Forson avant de jouer en équipe nationale? Vous vous souvenez de ça? Ah, combien? Donc, on n'a pas fait pire. Hein. C'est ce qu'on a aujourd'hui. Il faut les utiliser, il faut les soutenir avec le haut, avec je ne sais pas comment dire ça, les hauts, les bas. En clair, nous, on n'a pas d'autre solution pour l'instant. Donc, mais je peux vous dire que Agbolosou aussi nous a sauvés ici et en Guinée équatoriale. Donc, quand je lis un peu les commentaires, je n'ai pas vu ça. Donc, non, on accepte tout. Mais à la fin, il faut que le Togo se qualifie et je pense que c'est ce qu'on va retenir. Le micro ici, dans cette rangée. Bonjour coach, Henri Agbolosou. Après ces 2 premières prestations, est-ce que vous n'avez pas peur qu'en novembre, à l'heure du premier bilan, puisque les éliminatoires vont prendre fin en novembre, est-ce que vous n'avez pas peur que votre contrat ne soit écouté en novembre? Je n'ai pas écouté. Vas-y, la dernière partie. Vos 2 premières prestations manquées, si on peut le dire. On a 2 matchs après face à l'Algérie. Et en novembre, les éliminatoires vont tirer, vont aller à leur terme. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'en novembre, après le premier bilan, est-ce que vous n'avez pas peur que votre contrat, qui tend sur 3 ans, puisse être écourté sur 3 ans? Ah, merci pour votre question. Donc, pour vous, les 2 premiers matchs sont des prestations manquées. Mais je vous rappelle que les 3 éditions qu'on a manquées, après 2 matchs, on a 1 point. C'est faux? C'est vrai. Ah, donc... Et on peut même aller plus loin. Ah, je te laisse parler alors, vas-y. Et on peut même aller plus loin en disant que les qualifications pour la CAN 2021, on a fait une défaite ici face au Comores au premier match, un match d'une façon qui vient à Nairobi au deuxième match. Après, on ne s'est pas qualifié. Voilà. Oui, ça c'est quand on veut rentrer dans les statistiques, ça. C'est bien de rappeler ça. Mais non. Vous savez, moi, je n'ai peur de rien. Mais pour ceux qui me connaissent, ceux qui sont proches de moi, je n'ai peur de rien. J'ai beaucoup d'ambition dans ma vie. C'est ce qui m'a amené là où je suis aujourd'hui devant vous. Et je n'ai peur de rien. Je travaille en équipe. J'essaie de faire de mieux au quotidien pour que les joueurs reçoivent le maximum d'informations pour être performants.
Je n'ai pas peur, j'ai pas peur que mon contrat soit écourté ou prolongé, mais de toute façon, dans les contrats des coachs, la dernière page, c'est le papier vierge où tu signes ta sortie, quoi. Donc, j'ai pas peur. Nous allons, dans quelques instants, clôturer cette conférence de presse. L'occasion de donner la chance aux confrères qui ont besoin de son en éveil ou en Mina de poser une question. S'il n'y en a pas, on va prendre une dernière en français.